Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme réclamé par mes nièces, je vais filmer aujourd'hui un maquillage. Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé de maquillage sur YouTube. Ça fait aussi très longtemps que j'ai pas fait de gros make-up. Et du coup, je me suis dit, ben allez, on va faire la totale, c'est-à-dire un make-up full make-up. Fond de base, fond de teint, poudre, enfin vous allez voir, c'est vraiment le full. C'est pas ce que je fais tous les jours parce que c'est pas mon kiff, mais j'ai envie de voir aussi ce que ça donne et j'ai envie de vous montrer un petit peu la différence. Donc je ferai une vidéo donc comme ça là maintenant de me maquiller vraiment full make-up, fond de teint, nanana. Vous allez voir tout le processus. Et là, une prochaine fois, je vous montrerai un make-up plus léger, que je fais plus facilement, tout en maquillant mes yeux peut-être un peu plus intensément qu'à l'accoutumée, parce que c'est l'automne, les températures reviennent à la baisse, du coup je transpire moins, j'ai moins peur que tu aies des goulines sur mon visage. Donc voilà. On va commencer tout de suite. Alors j'en ai mis là-dedans, j'en ai mis également là, il y en a un peu partout comme d'habitude. Je suis en mode camping ici, hein, vous le savez très bien maintenant. Donc c'est parti mon kiki. Je vous présenterai en même temps les produits. Il y a des produits qui sont nouveaux, d'autres pas. Il y a beaucoup qui ne sont pas nouveaux. Il y a des produits que ben voilà, je continue à utiliser. Hein. De toute façon, vous savez, j'achète beaucoup moins de make-up. Même si l'envie est là, j'en achète beaucoup moins. Bref. On va commencer tout de suite. On va commencer avec la base. Alors, la base, qu'est-ce que je fais d'abord? Mes yeux, le teint. J'ai envie de faire mes yeux. On va faire les yeux. On va faire les yeux. Donc, du coup, on va mettre une base. La base, c'est celle de chez P. Louise. Très longtemps que je l'ai. On va sentir si elle est toujours bonne. Toujours, si ça fait un moment que vous n'avez pas utilisé, sentez vos produits. Sentez-les. Je ne l'ai pas mis du bon côté. C'est ici qu'il fallait le mettre. Bon, c'est pas grave. Au doigt, au pinceau, peu importe. On va le faire au doigt. Voilà. Étant donné que j'ai pas fait mon teint, je m'en fous royalement de déborder, d'en avoir en dessous de l'œil. Ça m'est complètement égal. J'hésite pas à l'étaler sur l'extérieur de mon œil, hein, ici. De toute façon, comme je viens de vous le dire, j'ai pas fait de teint. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de ne pas faire le teint avant. Tout le monde ne le fait pas. Chacun a sa manière de se maquiller. Moi, j'aime bien de temps en temps ne pas faire le teint d'abord. Je fais souvent le teint en premier. C'est pas toujours... c'est pas une science exacte, hein, le make-up. Après, c'est votre visage. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. On va utiliser le reste ici. Alors, à quoi ça sert une base pour les yeux? Ben, ça sert à faire tenir le maquillage et parfois à l'intensifier. La base P. Louise qui est ici, c'est la teinte... Rumour 1, donc vous voyez, elle est un peu plus claire, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y en a une, je crois qu'il y a la Rumour 0, en fait c'est une base blanche qui va venir intensifier. Vous avez aussi des bases colorées pour donner, par exemple, si vous savez que vous allez faire un make-up avec un endroit où c'est bleu, vous pouvez mettre la base bleue et du coup intensifier avec le fard. Voilà. Donc, on va partir sur une nouvelle palette de chez Action. Et ouais. La Jungle Palette qui est comme ça. Moi, j'avais un fard cassé. C'est pour ça que je ne l'avais pas utilisé avant. C'était celui-ci. C'est pas grave. Dans la palette, vous avez des idées de make-up. Donc, pour plus naturel, plus intense. Et là, plus pour la nuit. Ils disent quoi? Oui, naturel tous les jours et night out. Sortie du soir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du vert. Ouais. Il n'y a pas de règle générale, c'est-à-dire vous utilisez que des irisés, que des mats, c'est selon ce que vous aimez. Vous mélangez les deux, vous faites ce que vous voulez. On va partir sur un coin externe d'abord. Ça aussi, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez partir du coin interne vers le coin externe. Vous pouvez faire le coin externe vers le coin interne. Vous pouvez faire d'abord le creux de paupière, à la fin le creux de paupière. Il n'y a aucune règle en fait. Vous faites comme vous voulez. Après, c'est comme vous le ressentez. Voilà. Je vais prendre ici cette teinte-ci. C'est la teinte la plus foncée. C'est le Rainforest. Alors, voyons voir. N'hésitez pas à tapoter pour enlever l'excès de poudre. Et c'est parti. Mon kiki. Il y a une belle pigmentation quand même. Hein. Alors, je vais venir étirer. Un avantage aussi de faire son teint en dernier,
c'est que vous pouvez dépasser comme vous voulez. Après, vous venez retravailler comme ça. Voilà. Je reviens un petit peu. Alors, moi, j'ai mes yeux tombants, donc j'hésite pas à remonter un petit peu. Ici, quoi. Voilà. On verra ce que ça donne. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de make-up comme ça. La chaise, elle m'embête. Voilà. C'est bon. On fait l'autre œil, tant qu'à faire. On essaye de faire la même chose. J'y arrive toujours mieux d'un côté que de l'autre. Il ne faut pas chercher. Alors, vous voyez, lumière du jour, lumière pas du jour. Voilà. On se regarde toujours en face. Hein, Vous ne voyez plus. Ça a l'air d'aller. Voilà, première étape de fait. Oui, moi j'ai un œil plus tombant que l'autre. Vous le voyez ici, celui-là, il est beaucoup plus tombant que celui-là. C'est pas grave, on s'en fout. Hein. C'est mes yeux, on n'est pas parfait. Hein. N'oubliez pas. Ensuite, vous allez voir que c'est très très simple hein, ce que je fais en temps normal. Je prends un pinceau un peu... J'aime bien prendre, voilà, un plat fluffy. Comme ça. Moi j'aime bien cela. Je vais prendre... J'hésite entre le Safari Trip, celui-ci, et celui-ci, le Adventure. Ou alors, je mets le Perfect Paradise, qui est ici. Ah tiens, on va partir sur Perfect Paradise. Allez, soyons fous, soyons fifous. Il y en a plein. Par contre, là, je ne le tapote pas. Parce qu'en fait, je vais venir le poser et l'étaler et seulement après le travailler. Alors, voyons voir ce que ça fait. J'hésite pas à remonter. Vous savez, paupières tombantes, vous remontez, n'hésitez pas. Alors, une fois, on m'a dit, oui, moi, je sais pas me maquiller. Je trouve que tu te maquilles bien. Je ne me maquille pas bien. Je suis pas professionnelle. Je me maquille comme moi, j'ai envie de me maquiller. Après, comme je répète très souvent, si vous avez envie de faire quelque chose, l'entraînement. Ouais. Je vais prendre un pinceau fluffy mais qui n'a rien et je vais venir ici un peu flouter la démarcation. Ça va estomper un petit peu ici mais c'est pas grave. Ok. Il n'est pas très marronné. Je l'imaginais plus marronné. Du coup, on va prendre le Setting Sun. Alors, sachez que ce que vous faites sur une paupière, vous devez le faire sur l'autre. D'ordinaire, sauf que si vous voulez quelque chose d'artistique. Donc là, je reprends le même que avant, là, que j'avais sur l'autre paupière. Et je vais le travailler pareil. Alors, c'est embêtant parce que mon miroir, il est mourté, vous voyez? Il y a eu des traces dessus que j'arrive pas à voir. J'ai tout fait. Hein. Je reprends mon fluffy sec et du coup, on va estomper ça. Voilà. Pour faire un petit peu de transition entre les deux et donner un petit peu plus de couleur, j'ai envie de mettre un autre. Donc, je vous disais, le Setting Sun qui est le orangé pétillant qui est ici. Pétillant, lumineux. Je vais en prendre une petite touche. Voilà. Et je vais venir ici.
entre les deux. Oui, ça donne quelque chose de mieux, je trouve. Vous ne le verrez pas. Je trouve que ça donne un petit truc en plus. Ouais. Ouais, ça va. Ça donne un petit truc supplémentaire. Je sais pas si vous le verrez. Mais ce n'est pas fini. Je vais venir prendre un pinceau fluffy, bien fluffy. Alors, ça c'est un BH Cosmetics, numéro 7. Bien fluffy. Et je vais venir prendre une teinte beige. Ouais, je vais prendre le Fluffy Rabbit qui est ici. J'aurais pu prendre celui-ci qui est plus crème, mais je pense qu'il aurait trop faussé. Donc, je viens en prélever. Poudre. Poudre cet enfant. Et là, je viens estomper le dessus. Mais j'ai l'impression qu'ici... je sais pas. On va aller au bout du make-up. On verra. Alors. Ici, je suis moins haute. Là, je suis moins haute que là. Du coup, on va venir modifier. C'est pour ça qu'il faut toujours vous regarder en face. Quand vous maquillez comme ça, vous voyez les petites choses. Parfois, c'est rien. Hein. C'est pas grand-chose. Hein, mais ça peut faire la diff. Puis alors, le manque de luminosité par là, j'ai l'impression d'avoir un star. Là. Mais non, hein, je vous rassure, j'ai pas de star. On va venir restomper avec la couleur Setting Sun qui est ici. Hop. Voilà. Du coup, on restompe un petit peu ici. On essaie de garder les mêmes intensités des deux côtés. On reprend le pinceau fluffy. Voilà, pour le moment, ça donne ça. Si je tourne... Vous voyez, mon œil, il est vraiment beaucoup plus... Puis vous n'êtes pas droit. Hein. On y croit. On y croit, on y croit. Ensuite, je viens prendre mon eyeliner. Eyeliner, où es-tu? Tu aurais le tutu chapeau pointu? Non. Un noir. Un basique noir. Écoutez, je vais prendre celui de chez Action. Il y a des paillettes dedans que je ne vois pas. C'est pas mon préféré parce qu'il sèche vraiment pas assez vite. Mais bon, faut l'utiliser. Pour les sécher. L'autre côté. Alors là aussi, pour avoir de la symétrie.
Ça semble bon. On sèche. Ça, si vous voulez revoir... Aïe, aïe, je me tape. Ça, si vous voulez revoyer, c'est pas les meilleurs. Ils sont jolis, hein. Ils se travaillent bien. Mais alors là, le temps de séchage est extra long. Vous voyez, il y a encore un peu lumineux. Enfin, quoi qu'après, il y a des petites paillettes dedans. Donc. Bref. On va passer au teint et terminer les yeux après. Le teint. Je prends une base. Alors, j'ai celle-ci. J'en ai plusieurs. Hein. J'ai pas pris d'autres. J'ai pas pris d'autres. J'ai pris que celle-ci. Ça fera totalement l'affaire. C'est la base de chez Too Faced, la Primed and Poreless Plus. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir flouter les pores. Bien sûr, on vient faire attention. Alors, normalement, c'est avant. Si la forme ne vous plaît pas de ce que vous avez fait là, vous voulez quelque chose plus en pointe et tout ça, vous pouvez le modifier à cet instant-là. Alors, normalement, vous prenez une lingette ou un coton, peu importe, et vous venez redéfinir le make-up. Voilà. Moi, je le fais comme ça. Fainéantise. Voilà, la base est mise. On n'hésite pas, hein, on tire bien quand même. Il ne faut pas que ça fasse non plus keki. Alors, quand on dit keki, c'est l'impression que vous avez de la farine sur vous qui va faire keki, en fait. Voilà. Et là, si je me rapproche, les pores sont floutés. J'aurais dû faire un avant-après. Désolée. Vous voyez? On ne voit plus beaucoup mes pores. Voilà. C'est ça. Ça sert à ça. Pour flouter les pores, c'est avoir une police smooth. Voilà. On ferme. Toujours fermé. Et là, j'ai deux fonds de teint. J'en ai un. Je vais vous montrer. J'en ai un mat et un hydratant. L'hydratant, c'est celui-ci. Fenty, c'est la teinte 210. Et le mat, c'est le Sephora Better Skin Ever. Couvrance moyenne, modulable. Et ici, c'était quoi déjà? Je sais plus. Lequel quand même? Enfin, on va prendre celui-ci. On a dit qu'on faisait quelque chose que je faisais jamais. On secoue. Vas-y, recharge-toi. J'ai mis 3 pompes parce que vous allez voir comment on fait. Voilà. J'ai humidifié avant l'éponge. L'éponge, il faut toujours l'humidifier. Et après, vous venez l'essorer. L'essorer. Et moi, j'aime bien, c'est la prendre dans une serviette et squisher avec pour enlever vraiment l'excédent d'eau. Et pourquoi l'humidifier? Parce qu'en fait, vous voyez, j'ai plus rien. En fait, en l'humidifiant, vous allez éviter un maximum que le produit rentre dans l'éponge. On n'oublie pas la racine des cheveux. Voilà, on descend. On n'hésite pas non plus. Après, c'est pas non plus ceux que j'aime pas du tout. Je les ai retirés de mes tiroirs de fond de teint. Alors, on n'hésite pas de faire les ailes du nez là, ici. Parce que c'est là que ça peut devenir très kiki. Voilà. On laisse sécher un petit peu. Et je vais faire une deuxième couche. Parce qu'ils disent couvrance moyenne, modulable. Où est-il? Modulable pour un teint naturel sans défaut. On va laisser sécher. Ça sèche vite. Hein. Ouais, il est déjà sec quasi. Je remets 2 pompes. Je reprélève. Et je remets. Excusez-moi, j'ai un appel. Voilà, c'était l'école. Le centre. Donc voilà, on a refait une petite couche.
Je pense que c'est pour ça aussi que je ne fais plus de vidéo make-up. C'est parce que la luminosité était tellement nulle à la caméra là que c'est pas possible. Mais en tout cas, moi je vois que je suis bien. Je vous montre d'un peu plus près. Voilà. Alors attendez. Hop. Vous voyez là, les petites traces comme ça, faut les enlever. Hein. Faut pas les laisser. Contour des yeux pas fait, c'est pas grave. On va mettre de l'anti-cerne. Oui, je me regarde, moi, je vous regarde pas vous. Voilà. Voilà. Ça, c'était pour le fond de teint. Il est mis. On va mettre l'anti-cerne. Anti-cerne, comme je vous dis, c'est des choses hein, que je fais pas toujours. J'ai sorti le Tarte, le Clay Stick. Sponsor Emily, hein, vous savez maintenant. D'ordinaire, je fais un trait là et peut-être un trait là. Là, on va faire ce que je fais jamais. Et ce que beaucoup font encore, j'ai remarqué. Alors, on va me dire, oui, la mode a changé. La mode, elle a peut-être changé. Mais ils continuent. Et encore, eux, ils descendent plus comme ça. Pour faire vraiment un triangle. Moi, non. J'ai jamais fait, en fait. Ça, j'ai déjà fait. Ce que je vous montre là, j'ai déjà fait. Hein. J'ai tenté, moi. J'ai tenté des choses. Voilà. Mode Apache, n'est-ce pas? Alors, mon mode Apache était bien fait, oui. Alors, normalement, on en fait un ici pour donner un trait de lumière. Un petit peu sur le front. Non, c'était pas là, c'était ici. Voilà. Et oui, les ailes du nez comme ça. Et c'est tout, je crois. Après, si j'avais des imperfections, il aurait fallu mettre sur les imperfections. J'en ai pas, je suis parfaite. Je vais pas pouvoir le garder toute la journée, c'est pas possible. Je le sens déjà. Voilà. On le laisse se placer un petit peu et on va placer par contre le bronzer. Bronzer. Huda Beauty. Alors, je vous ai pas montré si je vous l'ai dit. Là, c'est le Huda Beauty. C'est le Tantour Contour Bronzer Cream de chez Huda Beauty. Voilà, je l'aime beaucoup celui-ci. Ça, c'est vraiment mon préféré. Un de mes préférés parce que j'ai le Fenty que j'aime bien également. Ben zut, j'allais dire, j'avais mon truc ici. Alors, where is it? On va prendre un pinceau, c'est pas celui-là que j'utilise d'ordinaire. On prend un pinceau, on en met dessus, et là, on fait mode Apache encore. Donc, c'est-à-dire, on va venir creuser. Je le fais jamais en bas, je le fais plus haut, parce que sinon, mon visage, il tombe. On creuse, on trace. Voilà. On essaye de faire le même de l'autre côté. Voilà. Le front, on en met sur les tempes. Et on peut même exagérer en mettant sur le dessus. C'est la première fois, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas vue comme ça. Les ailes du nez. Et un petit trait ici. Voilà. Et là. Normalement, j'aurais fait la jawline, mais j'aime pas faire la jawline parce que, bon, allez, on va la faire. Aujourd'hui, on va la faire. La jawline, c'est ici, c'est en dessous. C'est là. C'est vraiment pour dire de structurer le visage, en fait. Pour lui donner un aspect comme vous voulez. Et là, on va venir estamper. Estomper. On commence, pour ma part, par les yeux, donc par les cernes. On fait attention à son make-up qu'on a fait juste avant. On ne vient pas tout gâcher. Voilà. Un yeux. On descend l'anti-cerne s'il faut. Hein. Ne me dites pas. Hein. Les ailes du nez. Ici, le front du blanc, là. Et ici. Et là, maintenant, j'ai pas fait ici, c'est volontaire. Parce que je vais le faire là maintenant. Je vais faire le blanc d'abord. Et ensuite, maintenant, je viens faire le reste du tour. Les ailes du nez, je me rends compte que voilà. Maintenant, je viens faire le contour. Attendez, parce que là, mal estompé ici. Ici aussi. Voilà. Donc là, c'est parti mon kiki pour le reste. Donc voilà.
Alors, quand vous faites ça, il ne faut jamais descendre. Il faut lever. Il faut monter hein, la matière. Vous descendez votre éponge pour justement venir la chercher et la remonter. J'ai encore un appel. Toujours embêté. On continue. Vous avez vu, j'ai pas touché là. On continue. Voilà. Et maintenant, ben, on va faire ici. On va avoir une chèque. Et maintenant, on va faire la jawline. La jawline, c'est encore différent par rapport au reste. C'est-à-dire que là, vous allez venir creuser le cou pour essayer de l'affiner. Voilà. Alors, hop. Et là, du coup, vous descendez. Vous voyez, comparé à l'autre, on voit que ça a créé une ombre et du coup, affiner le cou. Moi, j'aime pas trop parce que je trouve qu'on le voit beaucoup après dans la journée. Et que ça fait une trop grosse démarcation dans le cou. C'est pour ça que j'aime pas. Mais après, si vous mettez des cols assez roulés et tout ça, ça passe quoi. Avis personnel toujours. Voilà. Maintenant, fermez ça avant de faire une catastrophe. Le blush. Le blush, je vais prendre le Puff Paint de Natasha Denona. Merci Émilie, il est super. J'adore. J'ai une envie là. C'est la teinte, je ne sais pas. Keep out of reach of children. Non, c'est pas ça. Laissez en dehors des mains des enfants. C'est pas ça. C'est pas écrit. C'est la teinte rose. On en met. Et encore, elle n'est pas assez foncée. Sinon, moi je mets du un peu plus foncé. Normalement, ça dépend en fait. Voilà. Estompage. Le reste en mode kawaii. Voilà. En highlighter. Alors, normalement, j'ai celui-ci. C'est le... merci, Émilie, toujours. J'en ai deux. J'en ai un que j'ai acheté moi-même. C'est le Perla. Et celui-ci, c'est Émilie qui me l'a donné. C'est le Peach Fizz. Il est très, très bien. Mais j'ai acheté ça chez Action. Vous savez, ils ont dupé le Natasha Denona comme ça. Et on va voir ce que ça donne. J'ai un doute. J'ai un très gros doute. Écoutez. On prend un côté propre de l'éponge. Et on va venir frotter. Frotter et ça donne quoi? En fait, quand vous avez frotté, ça va venir mélanger l'effet crème et les billes. Je sais pas ce que ça va donner. Rien. Ah si, mais c'est très léger. C'est très très léger. Hein. On va venir. Ça, vous voyez là? Trop léger. Ça par contre peut-être à mettre au-dessus du make-up. On va tester, on va tester. Mais là je vais prendre, et encore celui-ci il est assez léger aussi, le Peach Fizz. J'en ai mis une crottinette. Du coup je vais prendre celui côté highlighter et là on le voit. Vous avez vu, je me rapproche de plus en plus de mon œil hein, quand même. C'est l'effet 3 couches là. 3 étages. Et voilà. Ici, c'est fait. Le teint est quasiment fini, mais pas encore tout à fait. Parce que qui dit teint comme ça, multicouche et tout ce qui s'ensuit, dit poudre. Pour en dessous des yeux, pour éviter de trop les assécher encore, j'ai celle-ci, c'est la Peach Blur. Merci Émilie encore une fois. La poudre de finition translucide, effet lissant, enrichie à la pêche, à la crème de figue sucrée. Elle est hydratante et lumineuse. Moi, c'est ce que je mets toujours en dessous de mes yeux depuis que je l'ai, depuis qu'Émilie me l'a donné. Je la prélève, hop, et je viens tapoter. Ni plus ni moins pour ici. Ensuite, par contre, j'ai mis celle-ci au-dessous pour protéger. Là, on va faire ce qu'on appelle du baking. Qu'est-ce que c'est que le baking? En fait, c'est ce qu'on appelle
baking, c'est cuire. En fait, vous allez venir fixer. Qui dit fixer dit beaucoup de poudre. Oui. J'ai peut-être exagéré. Vous prenez votre éponge. Et là, on vient presser. Alors, je ne suis pas là pro du baking. Hein. Celui qui est pro, il me le dira. Parce que moi, je ne le suis pas. On est beau comme ça. Et normalement, d'après ce que j'ai vu, hein, ce que je me rappelle, c'est ici. Entre la jawline et la joue. Enfin, l'endroit où vous avez mis le bronzer. J'en fous partout. Et là, normalement, il faut laisser poser. On va pas laisser poser trop longtemps. J'ai pas envie de ressembler à un papyrus. J'en ai partout. On prend un pinceau fluffy. Fluffy. Voilà. On va enlever l'excédent. Toi, t'es peut-être mieux. On va enlever l'excédent. J'ai jamais compris cette technique. Peut-être parce que je n'avais pas posé assez longtemps. Mon miroir, s'il vous plaît, pour voir la cata. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On vient reprendre. Attendez, il faut que j'en remette dans mon truc là. C'est pas possible. C'est pas possible. J'en fous partout. Si je fais ça, si je l'enlève, je vais faire des katas. Je le sens gros comme une maison. Ça, c'est mon truc. Hein. Quand j'ai envie d'en remettre, je tapote, tout simplement. On va y arriver. Ça y est, regardez, il y en a beaucoup moins. Donc là, je viens prélever, tapoter quand même un petit peu. Tu m'aimes, hein? Et c'est parti, on va faire toute la tronche. Et on y estompe. Heureusement, j'ai envie de dire. Essayez de prendre une translucide hein, si vous voulez vraiment faire ce genre de make-up parce que là, oh, mon Dieu Seigneur. Oh my God! Alors, la poudre, ça pardonne pas quand vous en mettez. C'est pour ça que j'arrive à un âge où j'en mets très très peu. Je vous dis, c'est exceptionnel. Parce que je vous montre pourquoi. Vous allez voir mes ridules de déshydratation, mes rides de déshydratation au niveau du dessous d'œil. Vous voyez, ça fait assez kiki en plus. Ça rajoute de la texture. Vous voyez? C'est pas naturel. Hein. Mais là, ici, les rides de déshydratation, c'est horrible. Ça s'est mis dans mes plis de yeux. Là, dans les rides, ici sur le côté, on les voit aussi. J'ai pas peur de montrer que j'ai des rides. Là, ici au centre, ben, c'est pareil. Hein, ça se met partout, hein, la poudre. Et ça marque énormément. Les lèvres, on s'en fout parce que les lèvres, après, on va les travailler. Mais voilà. De loin, ça passe. De loin. Très loin. Ensuite, vient autour. Alors, certaines personnes, avant, je le faisais. Non, je ne le faisais pas tout le temps. Donc, voilà, je ne vais pas le faire. Ils fixent au fur et à mesure. Moi, je ne fixe pas au fur et à mesure. Hein. Clairement pas. Bah, alors là, c'est même plus la peine. Bronzer, du coup, je prends mon bronzer. Bronzer de chez Kiko, c'est le Unexpected Paradise, la teinte Universal Sienna 2. Oui. Moi, il est cassé. Voilà. C'est pour ça que je tiens comme ça. Je prends un gros biseauté, parce que moi, j'aime bien faire avec ce genre de pinceau. Et c'est parti, mon kiki. On va essayer de repasser, en fait, sur les points qu'on a mis en bronzer, quoi, avant. J'allais dire, est-ce que j'ai un miroir? Mais oui, j'ai un miroir.
Je parais hyper blanche à la caméra. C'est pas du tout le cas. Et ben du coup, vu qu'on a fait la jawline, et c'est pour ça que je n'aime pas et que je n'en rajoute pas, bah écoutez, on va faire la jawline. Là, j'en ai mis un peu trop. Du coup, on va estomper, prendre le pinceau poudre. Voilà. Vous voyez rien. Vous voyez mieux, je trouve, les couleurs de ce côté-là que de ce côté-là par rapport au foncé. Ensuite, ben, on prend un blush. J'ai pas pris de blush. Oh non! J'ai pas pris mon blush. Mais écoutez, je vais aller chercher mon blush. C'est étonnant. Je vais aller chercher le blush. Voilà, j'ai été chercher le blush. Du coup, c'est un que j'ai mis dans mon Project Pan. C'est le blush de chez Max More. Hein, il est bien creusé. Voilà. Donc c'est parti. Je prends un pinceau fluffy. Celui-ci, c'est mon préféré. C'est un que ma soeur avait reçu, qu'elle n'avait jamais demandé. Elle m'a demandé si je le voulais. Je lui ai dit oui. Et je l'aime beaucoup, celui-ci. Il est fluffy, mais pas trop. Du coup, il tient bien la matière sans pour autant la rendre très patchy sur la peau. On secoue pour enlever l'excédent. Et ouais, il est nickel. Si vous trouvez un pinceau comme ça, j'en ai un autre dans une autre marque. C'est un BH Cosmetics. Je pense que ma fille me l'a volé. Ce qui est plus là. Qui est super bien. Il vous faut... Alors, je dirais pour le blush, si surtout il y a tendance à être poudreux, je vous dirais qu'il faudrait un assez petit, mais bien fluffy. Avis perso. Et là, c'est parti. Je vais balayer. Hein, pigmentation, on y est. C'est les tout premiers blushs qu'il y avait chez Action. Alors moi, ça ne me dérange pas d'être maquillée comme une voiture volée, hein, mais pas avec un teint aussi plâtré, quoi. Donc c'est reparti, on en reprélève encore. Voilà, pour le deuxième côté, on estompe. Enfin, on enlève l'excédent et voilà, hop, vous voyez peut-être là. C'est dingue comme la couleur est atténuée par la caméra, c'est incroyable. Parce que là, clairement, là, je suis blushée de chez blushée. Hein. Je vais même m'estomper ça un petit peu. Estomper, vous prenez le pinceau poudre et on estompe. Voilà. Le blush. Il sera peut-être fini avant la fin de l'année parce que j'utilise que celui-là étant donné que je veux le finir. En highlighter, j'ai le choix entre le Seattle London de le Jessica Rabbit qui est magnifique. J'ai pas envie de l'utiliser. Et le Anastasia Beverly Hills, le Ice Out qui commence à être cassé un petit peu ici et que j'ai déjà pas mal utilisé. Lequel c'est? Bon allez, on va prendre le Jessica Rabbit. Il n'a pas fallu chercher longtemps parce que j'ai pas envie d'utiliser, mais il faut quand même être honnête quoi. Enfin, il faut quand même utiliser ces pinceaux. J'aurais bien utilisé celui-ci de chez Anastasia Beverly Hills A23 que Émilie m'a envoyé, mais je pense que celui avec lequel j'ai l'habitude, c'est celui-ci que j'avais eu chez Action. Il y a Perpète. Jessica, je suis désolée, mais je dois t'utiliser. Et c'est parti. Alors, j'aime bien travailler plus l'highlighter que le reste. Parce que j'aime beaucoup la brillance. Vous voyez? L'arête du nez. Le bout du nez. Et puis donc, moi j'aime bien ici. C'est pas fini. Certains font comme ça là, pour balayer l'excédent. Ok. Nous n'avons pas fini, les amis. On reprend notre palette. On prend un petit pinceau. Boule. Et on va faire le coin interne. Le coin interne, je vais le faire avec mais ce vert là, justement. Celui-ci là. C'est le Adventure. Et du coup, il est magnifique ce vert. Vraiment très très beau. Vous voyez pas. C'est bien dommage. Je me prendrai après. Ah, peut-être en éteignant la lumière. On verra après. On verra après. Et ensuite, on va faire le dessous d'œil. Le dessous d'œil, je vais le faire avec... Oh, excuse-moi, tu es tombé. Avec le Sparkling Water, qui est ici. Et je vais venir l'estomper avec le At Peace, qui est ici.
Donc, je commence par... je vais prendre celui-ci. Ça, c'est un Morphe. C'est avec Disney. C'est le MM1. Donc, je prends le Sparkling Water. Que je vais venir mettre en ras de cils. Ouais, en ras de cils. Mon estomac gronde. Vous voyez pas grand-chose. Vous pouvez le foncer. Hein. Vous pouvez l'aider, en fait, à avoir une tenue. Vous prenez un crayon, peu importe. Et vous mettez en... Enfin, pas peu importe, hein, qui est au plus proche de la couleur que vous voulez mettre. Et vous mettez en ras de cils. Et tout de suite après, le crayon, tant qu'il est encore gras, vous venez poser votre matière. Et là, ce sera plus intense. Voilà, c'est déjà mieux. On rebelote de l'autre côté. On fait toujours une sale tranche. Hein. Voilà. Voilà. Et du coup, lui, on peut le refermer maintenant. On vient l'estomper. Alors, on prend un pinceau un peu plus fluff. Mais, non, pas celui-ci. J'en ai vu un autre qui va m'intéresser. Celui-ci. Moi, j'ai pris un biseauté un peu fluffy. Voilà. Et du coup, je prends le Hat Piece, qui est le plus clair. Et je vais venir balayer en dessous de ce que j'ai fait. Pour donner, du coup, une lumière en plus. Et estomper et éviter la démarcation. Voilà. Et pour redonner une petite couche à mes yeux déshydratés. Voilà, voilà. Ensuite, les sourcils. Les sourcils. On vient prendre un Cosa. On va venir frotter la poudre qu'il peut y avoir dedans. En temps normal, je vous aurais dit oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Je ne fais plus rien de tout ça. La seule chose que je fais maintenant, c'est que je prends un pinceau biseauté. Qui est où? Je prends une poudre. En ce moment, j'utilise... Elle est où? Ah zut, elle est là. Voilà. J'ai ça, j'avais acheté un stamping Shinglam que j'aime pas du tout. Mais la poudre, elle est bien. Donc, en fait, je prends la poudre qu'il y a dedans avec un pinceau biseauté. On estompe. Et là, on va venir dessiner dans les poils avec la poudre. Voilà, de 1, on voit déjà la différence. Mais c'est pas fini, hein, je vais venir estomper quand même. Alors là, c'est pareil, mes sourcils, ils sont différents des deux côtés. J'ai un trou en plus, c'est aussi un petit peu pour ça que je mets de la poudre, parce que j'ai un trou. Et je trouve qu'avec la poudre, ça fait plus naturel. Et là, vous voyez, j'ai fait un couac. Qui est pas grave. C'est pas grave, on va venir corriger ça. Je reprends mon goupillon et là, du coup, je viens estomper la matière dans mes poils pour qu'elle soit plus diffuse, pour qu'elle soit plus naturelle en fait. Et les brosser tant qu'à faire. Vous voyez, ça fait déjà un peu moins foncé, quoi. Un jour, je vais les faire, mes sourcils en tatouage. Je sais que je vais en offenser certaines. Mais oui, non, je peux pas. J'aime pas du tout mes sourcils. Et alors, est-ce qu'il y a encore besoin? La tâche? Non, la tâche n'est plus là. C'est très bien. Ce qu'on peut faire, c'est quand même réestomper ici. On reprend le Fluffy Rabbit. On va venir réestomper là. Parce qu'on va faire un truc là. Bah oui. On prend un pinceau. J'en ai un exprès pour ça. Where are you? Here. J'ai une petite éventail pour faire ça. Et là, je prends un lumineux. Le Wild Child qui est ici. J'en prends sur mon pinceau. Et là, je vais venir faire sous la queue de l'arcade pour donner une petite lumière
de chaque côté. Voilà. On a fini avec la palette. Maintenant, on va faire le mascara. Avant de faire le mascara, on va mettre une couleur foncée en muqueuse supérieure. Je coupe cette partie-là parce que personne n'aime. Voilà, donc si vous voulez savoir, c'est le Colourpop, le crème gel liner en teinte Fast Lane. C'est un vert très foncé qui est quasiment fini. Et du coup, en muqueuse interne mais inférieure, je vais prendre le Catrice. C'est un duochrome. C'est en collaboration avec Disney The Jungle Book, donc le livre de la jungle. Et c'est la teinte, il n'y a pas de teinte. Si, Python. Attention. Voilà, voilà. Vous voyez peut-être pas, mais vous inquiétez pas, il est bien là. Je me suis même fait une petite crotte. C'est quoi ça fait? Bon, bah, quand c'est comme ça, je rattrape en longeant mon cil des deux côtés. Mon ras de cil plutôt, pas mon cil parce que j'en ai pas qu'un. Voilà, j'ai rattrapé. Il est très joli celui-ci. Et maintenant, on va mascarater. Mascarater. Alors, pour mascarater, normalement, bien sûr, je ne l'ai pas encore une fois. Merci les enfants. Je mets un allongeur de chez Essence que j'ai... Ah, c'est là, j'allais dire, il saute de mou quoi. Mais d'abord, je recourbe les cils. Alors, recourber les cils, mais soit il y en a chez Action, c'est peut-être pas les meilleurs. Mais c'est suffisant pour moi. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, il est recourbate. L'autre maintenant. Alors, il pince un petit peu partout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, recourbate. Je vais mettre du coup, c'est le Volume Booster Lash Primer de chez Essence, qui est très très bien. C'est une base blanche. Fenty a fait une base bleue. Bon, celle-ci elle n'est pas chère, elle fait très très bien l'affaire. Voilà. On fait même de l'autre côté. Du coup, ça met 1 heure. Mais vous... Ah, c'est de votre faute. C'est vous qui l'avez décidé. On fait sécher. Voilà. Et maintenant, je prends un mascara, un autre. C'est le Essence toujours. C'est le Lash Princess Volume Mascara. Donc, c'est le rose. La brosse, elle est assez atypique. C'est le rose. Donc, c'est parti. Et là, hop. Un petit peu au-dessus et en dessous. Et en fait, on vient masser, entre guillemets, le cil. Les cils. On vient leur donner de la matière, quoi. Oh, le salopio! Vous avez vu? Le truc qui bique, là. Vous savez ce que c'est? C'est l'eyeliner. Ah, bah, c'est la première fois que j'ai ça, tiens. Qu'à cela ne tienne, j'en remettrai après.
Ah bah merde alors, c'est la première fois que ça m'arrive, un truc du genre. Bah, je vais pas te garder parce que si tu me fais des pilosités comme ça, des pelures comme ça, c'est même pas la peine. Il est où? Il est là. Bah ouais, non, je te garde pas mon enfant. Si, peut-être pour faire les dessins halloweenesques sur les enfants. J'ai rattrapé ta cata, hein? Non, bah écoutez, je vous conseille pas. Voilà. Mais il me fait le même de l'autre côté. Ah bah non. Goodbye. Bah ouais, c'est quoi ça? Mais j'en ai encore un bout là. Regardez. Le bas des cils. Je vais devoir me démaquiller parce que si vous imaginez, si ça pèle comme ça quand je travaille, ça tombe et tout ça, ça fait pas très joli quoi. Je vais juste en remettre là maintenant avec vous. Pour dire deux, mais là, ouais, déçu. Il m'a déçu. Bref, les yeux, c'est terminé. Les lèvres. J'ai pris ma lingette. On va essayer d'enlever sans enlever le brillant. Alors là, moi ce que j'aime bien faire, mettre un contour rouge, grenat, aubergine, un truc comme ça. Mais c'est mon truc, ok. Parce que moi j'aime bien. Et lui, c'est mourté. Voilà. On arrive vite à arrêter les produits. On dirait que toi aussi. Non, toi, je pense que c'est un taillage. Ouais, toi, c'est un taillage qu'il te faut, que je ne ferai pas maintenant. Ah ouais, moi, ça va vite, je vous le dis. Celui-ci est bien taillé, est-ce qu'il fonctionne? Oui. Pas nickel, nickel, mais bon. Voilà. Et maintenant, je vais prendre un Youche à lèvres. Alors, j'en ai pris plusieurs parce que je ne sais pas lequel mettre. Ça, c'est Pat McGrath, mais c'est pas celui-là. Ça, c'est le Dune de chez Nabila. Émilie, hein, clairement. Dune de chez Nabila, qui va être marron comme ça. Ici, c'est le Jebel, toujours de chez Nabila. J'en ai 3 de chez Nabila. Et quel sens qui t'a ouvert celui-là? Ici. Il me gratouille l'oreille. Qui est plus foncé. Tiens, il m'intéresse bien. Le, toi t'es qui toi? Sinaï. Non, je vais prendre l'autre, le Jebel, je pense. Et après, j'ai un Maybelline qui est pas mal non plus. Mais lui, il tire un peu plus vers les vieux roses. Bon, donc écoutez, Jebel. Et du coup, mais je vais mettre le Jebel sur mes lèvres avec le contour rouge. C'est super bon. Il est bien hydratant. Franchement, il y a les dents. Non, je pas sur les dents.
préfixateur, bien entendu. Alors, j'en ai plus beaucoup, il va falloir que j'en rachète. Alors là, on s'éloigne un peu quand même. On a toujours notre éponge, hein, n'oubliez pas. On s'est noyé la face. Et là, on va venir intégrer avec l'éponge le spray fixateur. Et ça va permettre aussi de bien fondre les matières entre elles. Si votre teint est kaki, ça n'empêchera pas qu'il reste kaki. Hein. C'est pas ça qui va tout modifier. Hein. Le travail du teint, c'est essentiel. Je suis pas une pro. Hein. Il se peut que j'ai des moments kaki. Ouais. J'ai même des taches noires parce que mon mascara il a fait des traces, mais on s'en fout. Moi, j'ai des poils qui font à la What Again Beast to Fly parce que voilà, j'ai pas envie de me les épiler tout de suite. On remet les lunettes. Ah, je vous vois mieux. On enlève ça. On va essayer de se faire un petit truc quand même. Voilà, à la mode coiffé, décoiffé. Voilà, hop. Et puis, voilà. On va faire ça comme ça. Vous savez très bien que j'aime bien faire des pauses. Voilà. Voilà un petit peu ce que du coup donne le make-up. Je vais me lever, aller devant la vitre pour vous montrer correctement comment il est. Donc pour rappel, j'ai utilisé celle-ci, hein, la Jangle White Jangle. Donc je mets pause, je vais devant la vitre. Donc voici ce que ça donne devant la vitre. Donc voilà le make-up. Vous voyez ici, hein, on voit vraiment ici il y a eu un petit peu de baking. La jawline qui est là, voilà. Vous savez quand je me mets comme ça et que vous me regardez de plus haut, ça fait un effet renfoncé. Et du coup, ça donne un effet moins bombé, si vous aimez bien ça. Voilà. C'est... Vous voyez, c'est assez plâtré. On le voit ici notamment. Hein, pourtant, j'ai bien fait mes ailes du nez, mais vous voyez... Alors voilà, j'ai plus une peau. Pourquoi je regarde là alors que vous... J'ai plus une peau à avoir tant de maquillage que ça sur mon visage. Parce que ça marque énormément. Et encore, on a un filtre beauté naturel qui est sur le... Enfin, un filtre beauté qui est automatique par défaut sur les caméras. Mais ouais, voilà. Sourcils, on s'en fout. Là aussi, on s'en fout. On est comme on est. Voilà. Des poils là, on s'en fout aussi. Mais voilà. De loin, ça donne ça. Ouais, la télé est prête. Elle est allumée pour après. Voilà, voilà. Et là, j'ai éteint la lumière devant moi pour économiser l'électricité. Bon, bah écoutez, dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de ce make-up. Enfin, moi, je sais que je vais pas pouvoir rester comme ça toute la journée parce que je vais transpirer, je vais travailler aujourd'hui. On va voir si j'y pense. Si me casse pas trop les pieds, ça ira. Je vais prendre quand même une lingette dans mon sac pour me démaquiller au cas où. Parce que, enfin voilà, je laisserai que les yeux au pire. Mais voilà quoi. Sur ce, ben, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Ça faisait très longtemps. Si ça vous a plu, ben, je vous en referai. Il n'y a pas de souci. On pourra peut-être repartir dans des tests de palette ou alors je me maquille avec vous. Un get ready with me, comme on dit. Mais ce sera plus avec un maquillage tant poussé. Je ferai plus ça. C'est pas du tout mon truc. Je préfère les trucs un peu plus légers. Avec les mêmes produits, mais on peut faire des trucs plus légers. Donc voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si c'est toujours pas fait si vous le désirez. Et puis, ben, du coup, on se retrouvera dans la prochaine vidéo. Bye!